s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bon, on continue la balade. Par là, je vous montre passe devant. Donc petit spoiler, hop, vous montrer un petit peu pas loin de là où on est. Donc c'est un vélo-route normalement, mais bon, je vois pas de chemin, donc on va passer quand même par là. C'est vrai que dans la région, alors il y a le petit train apparemment, c'est un train touristique. Je sais pas ce que c'est exactement, vagabond qui est là. Et donc on va continuer sur ce vélo-route là, en faisant attention qu'il n'y ait pas de vélo derrière. Et je sais pas si ça vous rappelle, je mettrai un petit juste là. On avait fait un tuto géocaching et justement on était sur un vélo-route aussi, donc je vous le mettrai. Et il y a une petite pancarte, allez, je vous fais un petit peu de tourisme. Le banc de Saint-Nicolas. Et donc on continue par là et on est à 180 mètres à peu près. Hein. Donc je vous reprendrai un peu plus tard. En tout cas l'endroit a l'air bien sympathique avec le petit train qui passe tout le long là. La piste cyclable. Il y a un chemin à droite. Alors je sais pas s'il allait au même endroit. Voilà. Enfin bon, voilà, on verra bien. Bon ben voilà, nous continuons notre périple. On est passé à travers bois parce qu'on s'était un petit peu trompé. Et regardez l'environnement comme c'est vraiment super sympa. C'est vraiment joli. Et nous avons la vue sur la mer tout le long là comme ça, regardez. Regardez comme c'est joli. Il y a un petit bonhomme là-bas au milieu, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Ah, il contemple la mer. Et regardez si c'était vraiment joli ce petit coin là. De verdure avec un peu plus loin. On a des espèces d'arbres piquants. Je sais pas si vous allez pouvoir me donner le nom de cet arbre. Voilà, on est passé, en fait on est monté par là. Je vous mettrai peut-être un petit extrait de Madame Géo Trouve-nous qui monte. Alors c'était filmé avec Instagram. Donc je vous le mettrai un petit peu sur le côté. Je sais pas si vous connaissez cet arbre là. Voilà. Et donc elle est montée par là et puis je vous mettrai, alors c'est filmé avec le profil Instagram, donc c'est en longueur, enfin c'est pas filmé en paysage, donc je vous mettrai quand même sur le côté pour vous montrer. Allez, oh Iskiki. Oh Iskiki. Ça glisse avec les épines. Ça glisse, ça glisse. On y est presque, on y est presque. Bon, ben voilà. Allez, je vous reprends plus tard, je vais regarder où ça en est sur géocaching. Voilà, donc on a trouvé le chemin. Regardez, un joli chemin de sable pour y aller à la géocache. On s'était trompé de chemin. Et juste en face, je ne sais pas si vous le verrez parce qu'il est quand même assez loin, au niveau de l'épaule droite de Madame Géo Trouve-nous, il y a le phare, tout là-bas au loin. Ah ben. Apparemment, on peut y aller en bateau sur le phare en payant, bien sûr. Donc ça pourrait être sympa, moi ça me plairait bien. Alors en fait, c'est un blocos qu'il faut trouver et c'est pas loin d'ici sur la droite. Donc il faut trouver un blocos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la plage et puis on va chercher le blocos. Ah, regarde, la ville au loin. Et on est à 33 mètres, donc c'est pas loin. Ah mais il est là-bas le blocos, regarde. Allez, on va y aller. Voilà, donc je filmais pas depuis tout à l'heure, donc je parlais pour rien.
Donc voilà, alors ça c'est un des forts, c'est pas celui-là où il y a le géocaching. Alors comme je disais, les tags, c'est pas forcément toujours beau. Mais bon, après dans un lieu comme ça qui est un peu à l'abandon, et c'est bien dommage, mais je me dis que après tout ce qu'a vécu ce lieu, un peu de gaieté dessus, alors c'est pas les plus beaux tags ça, hein. Bah, je me dis pourquoi pas. Et puis là il y a des gens qui ont fait un genre de totem avec tous les débris qu'ils ont trouvés sur la plage, je pense. Bon ben pourquoi pas, hein, après tout, plutôt que ça pollue sur la plage, là au moins ça fait un genre de totem. On va faire le tour et on va voir ce qu'il y a derrière. Et après on ira à l'autre. Alors je vais le voir depuis là-haut parce qu'en plus, regardez, si vous montez la dune déjà on va le voir mieux, et puis de l'autre côté on voit le phare qui est là-bas au bout. Hop, je sais pas si je filme au bon endroit, juste là en fait. Voilà le phare qui est juste là. Enfin un des phares. Et donc voilà le... Bon, avouez que ça fait des jolies couleurs quand même, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va essayer de rentrer dedans, voir comment c'est avant d'aller à l'autre. Bon, c'est un géocaching un peu urbex, hein. C'est... Ah ouais, pour rentrer dedans, alors faut passer par la broussaille là. Ah, vous voyez les armatures et tout. Oh là là, regardez la ferraille ce que ça fait. Et les armatures là qui dépassent un peu partout. Ah, c'est assez impressionnant. Alors je vais faire attention de ne pas me cogner la tête parce que ça ne doit pas faire du bien. Et voilà, nous retournons là. Et donc depuis le dessus du fort, il doit y avoir une belle vue aussi. Voilà, la vue sur Madame Géo, trouve-nous. Coucou. Ah ouais, c'est par là, mais à l'autre, hein, je pense. Voilà, avec la vue splendide. Et là, vous voyez, ils ont fait des jolis petits dessins là. Bon, alors il a l'air très joli celui-là. Mais le problème, c'est que le géocaching nous dit qu'on se rééloigne. Donc c'est quand même bizarre. Bon, on va quand même visiter celui-là, hein. Ils ont mis des étés et tout. Mais c'est joli, hein, ces couleurs, hein, franchement. Bon, c'est du camouflage rouge, c'est pas mal. Camouflage rouge et violet. Alors voilà. Là, c'est l'intérieur de la tourelle. Donc, vous voyez, il y a le rond là. Je pense que c'est là où sortait le canon. Donc, il y a une sacrée épaisseur de béton là. Pour au cas où qu'il soit bombardé, on va dire. Donc, en fait, si on arrive à descendre en dessous, et ben en fait, on peut arriver avec le rond au-dessus de notre tête. Mais par contre, l'ouverture, à mon avis... Bon, du coup, il y a une super vue, hein. Et encore ces petits ronds là. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, ces petits ronds là. Mais c'est mignon, comme des planètes. À mon avis, il devait y avoir une entrée dessous là. Comme il y a toujours une entrée par là. Elle, à mon avis, elle est ensablée, l'entrée, à moins qu'il y ait une entrée plus loin, hein. Là, il y a la ville là-bas. Regardez, c'est joli. Où ça? Voilà, la ville. Parce que c'est comme des villes. Bah, c'est là où on a pris le bateau la dernière fois, pour aller à Royan. On peut le faire. Bon, bah allez, on va retourner vers l'autre. Alors, vous voyez la peinture, là, quand ils ont fait de la peinture, ils ont dû jeter comme ça, avec le pinceau, un petit peu de la peinture partout. Et regardez, en dessous, tous les galets qui sont peints, en fait. Et ben là, j'ai envie de dire, trouve mon galet. Je sais pas si vous connaissez cette application ou ce jeu, où on peut prendre des galets comme ça et essayer de les mettre un peu partout. On pourra en prendre un ou deux et puis essayer de les cacher. Et Hein un ou deux pour mettre dans la cache. Ouais, on va en prendre un ou deux pour mettre dans la cache. Et puis même pour trouver mon galet, c'est pas mal. Parce que vous voyez, là, c'est le hasard qui a fait ça. Mais il y a plein du coup de coquillages et de pierres qui sont peints. Donc on va essayer d'en prendre un ou deux. C'est assez marrant. Du coup, je pense à des personnes que j'ai rencontrées du coup dans mon boulot l'année dernière qui faisaient ce jeu. Trouve mon galet, une petite dédicace à eux. Mais regardez, même ce caillou, enfin même ce bout de bois là, regardez si c'est sympa pour décorer. Au moins il a une histoire, hein, ce bout de bois. Ben, je trouve que c'est marrant, au moins il a une histoire. On sait que ce caillou là, il aura été pris sur ce bunker tout peint. Oh, t'en prends combien du coup? Alors voilà, l'indice c'est à gauche en rentrant.
Donc je pense que c'est celui-là bunker parce que ça dit 20 mètres, mais à 20 mètres il n'y en a pas plus loin à 20 mètres. Ou alors j'essaierai de voir. Mais si c'est à gauche en rentrant de ce côté. Par ce côté ou par l'autre côté? Et le pire c'est que je suis passé dedans. Hein. Alors on va essayer de voir. Hop. À gauche en entrant ça peut être là. Il y a des pierres. Non, c'est peut-être plutôt là-bas, en rentrant par l'autre côté. Alors je vois rien. En plus je suis pas sûr que ça soit celui-là. C'est ça le problème. Ah, si. Là. Hé hé hé. Je l'ai trouvé. Ouais, c'est une petite. Ah, Madame Géotrouve-nous n'aime pas trop les petites, mais bon. Ça nous a permis de découvrir ce lieu qui est super sympa. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, avec ta capuche, on dirait une rebelle là. Je vais pas avoir mal aux oreilles. Des trucs pour les nerfs, ça. C'est énervant à ouvrir, un truc pour les nerfs. Ah, voilà. Bon, là, bien sûr, on pourra pas mettre d'objet à l'intérieur. Voilà. Mais au moins, il y a le truc. Alors, on va loguer, on va le remettre, et puis après, on va continuer la balade. Peut-être cet après-midi. En tout cas, le logbook a l'air vide, hein, il y a de quoi écrire dessus. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont trouvé. Voilà. Alors, à gauche en rentrant, c'est en rentrant par derrière, hein, du coup. Parce que c'est vrai que là, plutôt, c'était l'endroit pour tirer, donc c'est pas par là qu'on rentre, normalement. Bon, ben, on va loguer, on vous reprend après. Ben voilà, maintenant qu'on a logué, ben faut le renrouler. Alors voilà, Madame Géo trouve-nous comment elle se débrouille pour enrouler le logbook. Très minutieuse, hein. Très méticuleuse, hein, Madame Géo trouve-nous. Hein. Et hop, dedans. Et après on va le replacer à son endroit. Et voilà, la petite boîte. Alors ils auraient pu au moins mettre du camo autour pour que ce soit plus joli. Hein. C'est dommage de... Ouais. En plus c'est interdit de conduire quand on le prend. Ben oui, voilà. Donc on va aller le replacer. Puis on va peut-être se continuer à se balader. Je sais pas encore. Mais en attendant cet après-midi on en fera d'autres des caches. A plus tard. Bon, c'est quand même sympa le petit chemin qu'on prend pour rentrer du géocaching pour retrouver Vagabond. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Pas trop de sable, ça va, on s'enlise pas. Pourquoi ça te rappelle la randonnée que je parlais tout à l'heure Ouais, c'est ça. Le tuto? C'est ça. Ah mais oui, on n'est pas loin là. C'est bon. On a fait tout un grand parcours tout à l'heure. Ouais, c'est le GPS encore qui déconne de temps en temps. Alors là, on va essayer d'aller vers d'autres caches, mais on les fera cet après-midi. Et apparemment, il y a un port ostréicole, je pense. Donc on va voir si on trouve des huîtres. Ça pourrait être sympa, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui. Ça serait même super, oui. En plus, il est presque midi. Ouais, en plus. Donc ça serait cool d'avoir des huîtres à midi. Si on en a, on vous montrera ça. Sinon, bah tant pis. Avec un bon petit coup de espagnol. Ça va pas bien ensemble, mais bon. Mais bon, hein, après, on fait avec ce qu'on a. Hein. Voilà. Bien sûr, l'alcool avec modération. Hein. Oui. Je sais pas si vous connaissez Monsieur Modération. Voilà. Alors, nous sommes sur les parcs à huîtres. Alors, vous voyez l'église juste là. Et il y a une géocache par là. Donc, on va aller voir. On est garé juste là avec le Vagabond. Hein. Et donc, on va aller voir pour voir si on la trouve. Regardez toutes les cabanes à huîtres tout le long là. Voilà, alors, je continue à filmer. Et là, nous sommes à 20 mètres de la calache. Au fil du pinceau. Oh. En fait, tout à l'heure, il y avait quoi comme cabane? Comment elle s'appelait? La rieuse. La rieuse, tu vois, t'as une bonne mémoire. Hein. Et donc là, nous sommes à 11 mètres de la cache. Alors j'espère qu'elle n'est pas dans l'eau. À Landette. Ah ben donc, ça serait de l'autre côté en fait. Fallait passer le pont de l'autre côté. Ah ouais, ben c'est pas facile à savoir. Donc on va aller de l'autre côté. Ah non, elle serait à droite là. 13 mètres, 12 mètres. Et si elle est de l'autre côté de la rivière, il y a un problème. Elle serait par là. Tu crois qu'ils l'ont foutu sur le ponton là? Ou sous le ponton peut-être? Elle serait par là.
Indice, avant gauche, front left. Avant gauche. Ah. Alors ça c'est le droite, donc avant gauche. Ça serait de ce côté. Oh, c'est boueux là. Hein. De toute façon ça peut pas être si bas parce que là ça, à mon avis. Par contre ce qui me fait bizarre c'est que je vais regarder s'il y a une photo. Il n'y a pas de photo. Activité, est-ce que ça a été trouvé? Bien caché le 1402. Bon, apparemment ça serait plutôt sur celui-là. Avant gauche. Avant ça serait là, avant. Mais elle est bien détériorée. Non, ça c'est l'arrière. Ah donc avant ça serait plus là-bas toi tu dirais. Plus là-bas, moi. Eh ben on va voir. À mon avis c'est pas au sol parce que ça doit monter l'eau là. Là-bas, hein. Bon, c'était pas facile à trouver, mais on l'a trouvé là-dedans. C'est voilà, elle était là. Voilà la petite cache. Alors c'est juste un petit logbook, hein, bien sûr. Hop. Mais je sais pas en quoi c'est fait. Ça a l'air bien solide. C'est un truc de photo, non? Ouais, mais non, Mais même pas, je non. pense pas. C'est plus gros fait que un truc de photo. Donc la dernière personne est venue, c'était le 28 septembre, tiens, le jour de mon anniversaire. Ah ouais. Oh, j'ai en train de vous dire que le 28 septembre c'est le jour de mon anniversaire. Donc ça fait un moment que ça n'a pas été trouvé. Hein. Ça aurait été embêtant qu'on la trouve pas quand même. Ouais, après je regardais dans les parpaings. J'ai regardé dans les parpaings de l'autre côté. Bah moi. parce que les parpaings c'est logique en fait. Que ça Ils peut disent être dans les gauche. parpaings. Mais c'est pas gauche en Et fait. bah c'est gauche quand t'es face à. Quand t'es depuis ici. Voilà. C'est gauche. Tu filmes où là? Tu vois ce que tu filmes? Mais je filme, je te vois en train de. Voilà, hop, on le remet. On le remet dedans. Je vais mettre dans celui du dessus. Hop. Voilà. Et il n'y a plus qu'à loguer, puis on va aller voir. Alors les huîtres, tout est fermé aujourd'hui, hein, donc... Vous voyez, on est le long des baraques à huîtres. Mais pas que à huîtres, là au fil du pinceau, par exemple. Là, il y a du miel un peu plus loin. Donc il y a de tout là. Hein. Ça, quand c'est vivant et ouvert, ça doit être super sympa. Mais là, aujourd'hui, il y a même une petite abeille à l'intérieur. Je sais pas si vous la voyez. La pauvre. Voilà, la rieuse, c'est ce que tu disais, la mouette, comme la mouette rieuse. Qu'est-ce que c'est marqué là? Poineau. Bonjour Poineau. Peinture photographie. Voilà. Et il y en a pas mal comme ça. Hein. Bon, mais je fais la dernière pour ce matin. Hein, parce qu'après il y en aura peut-être une autre cet après-midi. Sans Madame Je vous trouve nous, du coup elle va faire à manger. Donc je vais essayer de la trouver, c'est juste à côté d'une église. Je vous passe devant pour vous montrer. Donc voilà l'église. Et alors il y avait une belle photo spoiler, donc cette fois-ci je pense que je trouverai facilement. Et c'est juste à côté d'une gouttière. Alors dès qu'on a trouvé une gouttière, et ben on est sûr. Alors par contre savoir c'est laquelle. Donc pour moi c'est celle-là. Ah ben regardez, la petite coquine elle est pas trop cachée, hein, ça va. Donc avec un petit aimant. Voilà, une petite camo sympa. Donc je vais loguer et puis ce sera la dernière de la matinée. Je vous reprendrai cet après-midi pour une autre cache normalement. Allez, bon appétit si vous êtes à table.